Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager du contenu qui va vous permettre d'améliorer considérablement la qualité graphique, du moins le réalisme graphique de votre jeu. Assetto Corsa, je vous en avais parlé il y a quelques jours, j'avais dû réinstaller complètement le jeu, j'ai tout effacé évidemment, j'ai gardé un dossier avec mes circuits et mes bagnoles pour éviter de les télécharger à nouveau. Et je me suis penché sur le mode pur qui est juste une dinguerie. J'étais uniquement depuis tout ce temps sur le mode sol qui est gratuit, mais le mode pur est payant, bon pas grand chose, hein, c'est juste du Patreon, mais ça permet clairement d'améliorer le rendu du jeu. Et pour ce faire, donc évidemment, il n'y a plus de secret là-dessus. Content Manager, l'interface indispensable pour pouvoir vraiment peaufiner, améliorer le rendu global du jeu, que ce soit sur l'aspect graphique, mais aussi en termes de fonctionnalité, indispensable. Il faudra faire attention que sur la partie download, je crois que c'est le deuxième lien, pardon, j'en perds les mots, le deuxième lien qui vous permet d'avoir la dernière version de Content Manager 8.25, un truc comme ça. Donc il faudra évidemment le télécharger, l'installer. Ici vous avez donc Sol 2.2.8, la toute dernière version disponible via Reste Département. Donc là pareil, vous avez juste à suivre l'install guide, c'est que du copier-coller, il n'y a pas de miracle là-dessus. Et il sera aussi indispensable pour pouvoir avoir l'interface Sol Planer qui va vous permettre d'avoir la possibilité de modifier les différentes conditions de météo. En parlant de météo, justement le mode pur qui est ici et qui est payant, je crois que vous pouvez commencer à 1€, 1,20€ avec les frais par mois, et ça vous permet d'avoir l'accessibilité au contenu de notre cher ami Peter Boss, si je le prononce correctement, et qui permet, vous allez le voir, d'améliorer le rendu beaucoup mieux en termes de, le sky mode, hein, le mode nuage, les nuages sont beaucoup plus habillés, beaucoup plus réalistes que ce qu'on avait sur le mode sol de base. Et ici, Lydia, qui sera aussi indispensable pour avoir la pluie. Ça c'est aussi un mode qui est payant, pareil, à autour de 1,20€, vous êtes prélevé par mois pour soutenir le créateur. Et ça vous permet, via les paramètres Custom Shader Patch ici, d'avoir la toute dernière version. Donc la 1.80, c'est pas la version publique, puisqu'encore une fois celle-ci est payante, celle-ci est publique 1.79, mais la 1.79 vous n'avez pas la pluie. Donc vous avez peut-être le bruit, mais vous n'avez pas les flaques et tout ce qui suit derrière. Donc il vous faudra encore une fois le mode pluie via ce Patreon là de Ilja, je crois que ça se prononce comme ça, et Peter Boss pour avoir le mode pur, et tout le reste est gratuit. Donc via Race Département vous aurez le mode sol et Content Manager qui sera aussi indispensable pour pouvoir manipuler tout ça. Ici vous avez le reshade. Alors moi je suis tombé sur une vidéo d'un anglais qui expliquait, du moins qui donnait un tuto pour le mode pur, et c'est à travers justement cette vidéo que je trouvais que reshade rajoutait un petit peu plus de finesse, un peu plus de contraste, un peu plus de réalisme et de reflet sur la carrosserie et sur l'environnement. Et du coup je me suis dit pourquoi pas l'ajouter, c'est pas obligatoire, mais vous allez voir un petit peu le rendu que ça donne. On est avec la BMW M3 G80 que j'aime tant et qui pétarade plutôt pas mal, et on est sur Chutoco. On va activer tout à l'heure un peu de trafic, mais vous allez voir qu'en termes de rendu c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve juste après le chargement. Alors nous voici, vous pouvez déjà le voir ici, on a clairement un contraste beaucoup plus prononcé. Si j'arrive à avoir ma caméra libre, voilà. On le voit ici, hein, c'est hyper sombre. Alors déjà, en termes de rendu, c'est déjà plutôt pas mal, même si effectivement on voit pas grand chose. On a vraiment pas mal d'ombres prononcées tout autour de la bagnole, mais aussi autour de nous. Et on a même un espèce d'effet de vignette tout autour là, l'espèce de partie un peu sombre dans les contours de l'écran. Alors déjà on va voir ce qui se passe ici sur la partie pure config. On peut aussi choisir la qualité du preset, on va le mettre en very height histoire de mettre le GPU à genoux. Et après ici vous avez tous les paramètres que vous pouvez peaufiner, les lumières, la nuit, les nuages, non sky je sais plus ce que c'est. Là c'est les nuages, ça je crois que c'est le filtre justement qu'on va aller activer. D'ailleurs je pense qu'il était activé, on le voit ici. Le setting ACV en Reality, celui-ci c'est d'ailleurs le setting que celui qui présentait Richhead avait partagé, et je l'ai justement chargé via le pur avec le filtre concerné. Sur la partie Sol Planer ici on est sur du clear. Si admettons on passe, je sais pas moi, sur un peu de nuage, vous voyez un petit peu la transformation du ciel, c'est juste oufissime. Et évidemment il est en mouvement en fonction de la rotation. Là si je mets où est-ce qu'on peut... Voilà, vous voyez, on a tout le mouvement lorsqu'on choisit le moment de la journée. On va le laisser comme tel. Et là, justement, par rapport au mode pur, pour venir un petit peu compenser ce contraste un peu trop prononcé, on va activer le reshade. Si j'arrive à trouver le bouton, voilà. Là, le reshade, il permet vraiment de pouvoir clarifier un petit peu le tout, même l'interface, hein, c'est vraiment l'ensemble
de l'interface. Même quand on va ici, on voit que tout est déjà un peu plus clair. Mais j'avais trouvé un petit réglage plutôt pas mal. Je vais peut-être aller juste chercher une autre condition météo. Je crois que j'avais mis nuageux complet. Et puis j'avais activé... alors sur le planer ça c'est bon. Le reshade je crois. Oh, je crois qu'il est déjà activé. Je crois qu'il est déjà activé comme je veux. Oui voilà ouais. J'avais désactivé ces deux cases. Ah vous le voyez peut-être pas à cause de ma tête. Bon, en tout cas, il y a deux cases qui sont décochées. Je vais peut-être déplacer la caméra juste là, voilà. Les deux cases que vous avez juste ici sont décochées. De base, sont cochées, mais j'ai préféré les décocher parce que ça me gênait. Du coup, on a activé un peu tout ça. Et lorsqu'on va activer la pluie, vous allez voir que c'est assez bluffant. Mon clavier encore qui perd le signal. Ok. On va activer la flotte. Alors, pour ce faire, déjà, vous l'activez ici. Elle va commencer à tomber tout doucement. On a un petit orage qui se prépare. Et on va aller sur ici, Weather FX Debug. Vous avez cette petite fenêtre là. Vous avez Rain Debug, vous cliquez dessus et en debug, voilà. On a clairement la pluie qui nous tombe dessus avec la quantité d'eau et puis l'intensité de pluie. On peut ajouter un peu plus violemment. Et là je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes de rendu. Avec le reflet de la flotte par terre, c'est juste dingue honnêtement. Donc là il y a du reshade, il y a du mode seul, il y a le mode pur. Avec quelques profils, plutôt pas mal. Et on va peut-être ajouter du trafic. Et on va aller voilà, pour ce faire, pareil, on va aller chercher la bonne interface Object Inspector. Donc là pareil, vous allez voir au loin le trafic qui va apparaître, même à côté je pense. Voilà, le trafic est présent. Bon, 1300 bagnoles, ça fait un peu beaucoup. Et on va peut-être augmenter un petit peu la vitesse du trafic. Bon, pas trop non plus. Voilà. Donc honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors évidemment, il y a plein de paramètres. Donc on peut encore améliorer le jeu en fonction de tous les paramètres d'ombre, de reflet, de couleur, de contraste, d'exposition. Enfin, tous les paramètres qu'on peut être amené à vouloir régler, admettons, sur la... Mais je trouve clairement que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez au niveau des gouttes de pluie. C'est quand même ouf, hein. Non, je suis en train de regarder le retour là. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et après... Oh, il y en a qui me dépasse. Alors on va désactiver... On va faire des fois, on va désactiver le TC. Oula, on voit pas grand chose. Les essuie-glaces s'il vous plaît. Ok, super. Attendez, je vais activer les essuie-glaces parce que là, je sais pas ce qu'il me fait. Pourquoi il ne les a pas activés? Voilà. Et on est bon. Non, mon gars. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du rendu dans l'ensemble, là c'est quand même dingue. Quand je regarde le retour, c'est tellement bien foutu. C'est clairement bien foutu. Donc reshade, sol, pur, content manager évidemment. Le CSP 1.80 donc qui est payant, qui permet d'avoir justement la flotte. Voilà, c'est pas grand chose, c'est 1,20 € par mois. En soutien de boulot, ça permet d'améliorer considérablement le jeu. Je sais même pas ce que ça doit coûter en développement pour les développeurs. Par contre, j'ai mis que 600 bagnoles. Ok. Comment soulever une alpha? En plus, c'est étonnant parce que j'ai mis d'autres bagnoles et là, il n'y a que des alphas et de la BM.
Elle est toujours aussi surprenante cette BM. Oh. Attendez voir, on va essayer de baisser quand même le trafic parce que là on a du mal à avancer. Même si c'est pas l'objectif de la vidéo. Hein. Vous voyez le bug que ça fait là sur l'ombrage là qui est en haut. Alors attendez voir. On était sur Object Inspector. Traffic Player. Voilà, 85 bagnoles. Allez, let's go. Vache. Et on a vraiment, regardez bon, l'intensité de flotte sur le pare-brise. Oh. Ah ouais mon gars, ça dépote de fou. Bon après l'effet d'ombre là c'est un peu chelou. Hop, je suis mort. Bah oui mon gars ça te plaît. Je croyais qu'il allait avoir du grip à cette vitesse. Oh non, j'ai bousillé la roue. Mais non, mais t'es pas sérieux. Bon, bah écoutez, on va se laisser sur ce petit dégât de... Attendez, on va regarder de l'extérieur ce que ça donne. Là, elle a l'air clean. Oh. Bah là aussi. Je pensais que la roue était de travers. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vraiment de vous donner ce qui est nécessaire en tout cas pour améliorer le rendu du jeu, comme je vous ai dit. Content Manager, le mode sol, le mode pur qui est payant, le Custom Shader Patch 1.80 qui est payant, et Reshade pour ceux qui veulent vraiment ajouter encore un peu plus de finesse sur le rendu global. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas de débat. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat, mais encore une fois, c'est une question de goût, et puis après, si on a envie d'aller chercher encore plus de détails, je pense notamment l'espèce de vignettage qu'il y a tout autour, ça à retirer. Mais n'hésitez pas à partager vos avis sur le rendu, et pour ceux éventuellement qui ont déjà amélioré leur qualité du jeu, vous avez l'espace commentaire pour partager un petit peu tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.